Je trouve que Les Petits de décembre, c'est un roman qui arrive presque comme un miracle aujourd'hui, C'est vrai. parce que il nous permet de comprendre l'Algérie avec, enfin, de façon loyale, de même que l'auteur s'exprime sur l'Algérie de façon rigoureuse et amoureuse, bien qu'elle se défie de beaucoup de monde parmi les protagonistes de son roman. Et ce qui est très réussi, je trouve, dans Les Petits de décembre, c'est la place faite aux femmes dans ce livre. Hein. Il y a beaucoup d'hommes, hein, mais Kawther Adimi sait rendre compte avec justesse, avec finesse, sans trémolo, de la condition réelle des femmes en Algérie. Alors, c'est très réussi de ce point de vue-là. Kawther Adimi, la nouvelle génération d'écrivaines. Il y a aussi dans votre dictionnaire, bien entendu, Assia Djebar, qui est entrée à l'Académie française. La première écrivaine originaire du Maghreb à entrer à l'Académie française. Comment est-ce que vous avez voulu façonner ce dictionnaire? Au fond, on parle d'écrivaines et d'écrivains. Il est question de leur œuvre, bien entendu, avant tout. Mais j'ai surtout voulu parler de ceux dont on ne parle jamais. D'un certain nombre d'auteurs de grande qualité qui vendent 300 ou 500 exemplaires de leurs livres, dans le meilleur des cas, et dont personne n'a jamais le nom à la bouche. Francophone, arabophone, berbérophone, et il y a même des, ça va faire plaisir à Françoise Gallo, il y a même des italo-algériens. Hein. Oui, il y a deux italophones, qui sont d'ailleurs aussi arabophones. Mais en fait, c'est une littérature très riche qu'on a tort de réduire à quelques icônes. Hein. Et donc, tout le respect et même l'affection que j'ai pu avoir pour Kateb Yassine, par exemple, que j'ai eu la chance de connaître, ou pour l'immense écrivain qu'est Mohamed Dib, que j'ai aussi bien connu et que j'ai d'ailleurs interviewé longuement pour France Culture, eh bien, tout ça, c'est bien joli, ce sont des écrivains extrêmement importants, mais il y en a plusieurs dizaines qui ont fait des livres souvent remarquables, et que personne ne cite ou ne lit. Qu'est-ce qui caractérise cette littérature algérienne au fond? Pas forcément les grands plus, en tout cas les plus connus. On sait par exemple que chez la jeune génération reviennent souvent les notions de violence, de désenchantement d'une jeunesse, mais aussi d'espoir. C'est quoi le champ lexical? Non, c'est une littérature aussi variée que toutes les autres littératures, bien qu'on la croie cantonnée à telle ou telle obsession. Hein. Il y a des livres de toutes sortes. Et il y a des livres extraordinairement émouvants, il y a des livres extraordinairement courageux. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois sincèrement qu'il faudrait lire mon dictionnaire de la première à la dernière page. De A à Z. Comme on lit un roman. Hein. Et à ce moment-là, on voit les œuvres qui s'épanouissent et aussi on peut mesurer la variété de cette littérature, les différences d'inspiration. Je crois qu'il faut être un peu plus humble qu'on est avec la littérature algérienne et cesser de se contenter de citer 5 noms dont la presse parle régulièrement. Le plus fréquemment.